reste des places près de l'orgue éventuellement, ou sur le côté, à côté de l'orgue. Voilà, bonsoir ou rebonsoir à vous tous, vous présents dans l'église, ou vous qui nous regarderez demain peut-être par internet. Nous voici rassemblés ce soir pour célébrer la naissance de Jésus. Je vois que vous connaissez, je n'ai rien à vous apprendre finalement, c'est formidable. C'est ce que nous rappelle la crèche, ici au pied de l'autel, ou peut-être dans nos maisons. Si nous pouvons fêter Noël, c'est parce que sa maman, qui s'appelait comment? Moi je ne me souviens plus trop. Jésus. Et la maman de Jésus s'appelait Marie. Merci, merci bien. C'est parce que Marie a donc accepté de donner naissance à Jésus. C'est un peu comme une porte. Une porte nous a permis de rentrer dans l'église. Elle nous permettra aussi d'en sortir tout à l'heure. Mais grâce à Marie, Jésus est entré dans le monde. Alors Marie, c'est un petit peu comme une porte ouverte sur le ciel. Eh bien, c'est ce que nous allons chanter. Je vais inviter les enfants, au moins tous ceux qui connaissent le chant, mais même tous les enfants qui le veulent, à venir ici avec moi, près de la crèche. Peut-être pas dans la crèche, là, un petit peu. Sinon, Jésus n'aura pas de place. Voilà, s'il y a d'autres enfants qui veulent venir avec nous, c'est possible. Il y a des places éventuellement près de l'orgue, n'hésitez pas, si vous voulez pouvoir vous asseoir. Alors, on va demander la note. Une porte ouverte sur le ciel. Son cœur, celle qui a dit oui, baissant les yeux, servante du Seigneur. Une porte ouverte sur le ciel, un bouquet de fleurs, un arc-en-ciel, une rose blanche qui sourit tout en pleurant. Oh, merci Jésus de nous donner ta mère pour maman. Celle qui donne vie Au Christ amour étendu sur la paille, celle qui est présente au fil des jours lorsque Jésus travaille. Une porte ouverte sur le ciel, un bouquet de fleurs, un arc-en-ciel, une rose blanche qui sourit tout en pleurant. Oh, merci Jésus de nous donner ta mère pour maman. Merci de nous avoir aidés à chanter ce premier chant. Vous pouvez regagner vos places pour le moment. Jésus est donc né comme nous aussi, il a grandi. Et quand il est devenu adulte, il a parcouru son pays, la Palestine, pour annoncer la bonne nouvelle que Dieu aime tout le monde. Comme Dieu, son Père du ciel, Jésus nous aime beaucoup. Et il nous l'a particulièrement montré
en mourant sur la croix, comme cela est rappelé ici par la grande croix près de l'autel. Voilà pourquoi nous chrétiens, nous aimons faire le signe de la croix sur nous, et c'est ce que nous faisons maintenant. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Nous voici rassemblés en cette nuit de Noël pour fêter, pour célébrer la naissance de Jésus. Pour présenter aussi toutes nos prières au Seigneur, nous nous confierons les uns les autres au Seigneur. Jésus est le Fils de Dieu, le Sauveur, venu libérer le monde du mal, du péché, de toute forme de mal et de mort. Préparons-nous alors à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant tout d'abord que nous avons péché. Toi qui es venu chez nous pour nous donner ta vie, prends pitié de nous, Seigneur. Prends pitié de nous, Seigneur. Toi qui vivais parmi nous en toute pauvreté, prends pitié de nous, Seigneur. Prends pitié de nous, Seigneur. Toi qui parlais d'un amour plus fort que notre mort, prends pitié de nous, Seigneur. Prends pitié de nous, Seigneur. Que Dieu, tout amour, nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Dieu notre Père, plus haut que toutes les voix du ciel et de la terre, s'élève aujourd'hui le silence d'un enfant qui dort. Ton amour a percé nos ténèbres. En Jésus, ton Verbe fait chair, ta parole vivante, une lumière nouvelle nous envahit. Puisqu'elle éclaire déjà nos cœurs par la foi, fait qu'elle resplendisse dans toute notre vie, dès aujourd'hui et jusque dans les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière, et sur les habitants du pays de l'ombre, une lumière a resplendi. Tu as prodigué la joie, tu as fait grandir l'allégresse. Ils se réjouissent devant toi, comme on se réjouit de la moisson, comme on exulte du partage du butin, car le joug qui pesait sur lui, la barbe qui meurtrissait son épaule, le bâton du tyran, tu les as brisés comme au jour de Madian. Et les bottes qui frappaient le sol, et les manteaux couverts de sang, les voilà tous brûlés. Le feu les a dévorés. Oui, un enfant nous est né, un fils nous a été donné. Sur son épaule est le signe du pouvoir. Son nom est proclamé. Conseiller merveilleux, Dieu fort, Père à jamais, Prince de la paix. Et le pouvoir s'étendra, et la paix sera sans fin pour le trône de David et pour son règne, qu'il établira, qu'il affermira sur le droit et la justice, dès maintenant et pour toujours. Il fera cela, l'amour jaloux du Seigneur de l'univers. Parole du Seigneur. Aujourd'hui
Je vous annonce une grande joie. Aujourd'hui vous est né un Sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Alléluia. Gloire à Jésus l'Emmanuel. Alléluia, Alléluia. Prince de paix dans Bethléem. Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ces jours-là, parut un édit de l'empereur Auguste ordonnant de recenser toute la terre. Ce premier recensement eut lieu lorsque Quirinius était gouverneur de Syrie. Et tous allaient se faire recenser, chacun dans sa ville d'origine. Joseph lui aussi monta de Galilée depuis la ville de Nazareth vers la Judée jusqu'à la ville de David appelée Bethléem. Il était en effet de la maison et de la lignée de David. Il venait se faire recenser avec Marie qui lui avait été accordée en mariage et qui était enceinte. Or, pendant qu'ils étaient là, le temps où elle devait enfanter fut accompli et elle mit au monde son fils premier-né. Elle l'emmaillota et le coucha dans une mangeoire, car il n'y avait pas de place pour eux dans la salle commune. Dans la même région, il y avait des bergers qui vivaient dehors et passaient la nuit dans les champs pour garder leurs troupeaux. L'ange du Seigneur se présenta devant eux, et la gloire du Seigneur les enveloppa de sa lumière. Ils furent saisis d'une grande crainte, alors l'ange leur dit « Ne craignez pas ». Car voici que je vous annonce une bonne nouvelle qui sera une grande joie pour tout le peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, vous est né un Sauveur qui est le Christ le Seigneur. Et voici le signe qui vous est donné. Vous trouverez un nouveau-né emmailloté et couché dans une mangeoire. Et soudain, il y eut avec l'ange une troupe céleste innombrable qui louait Dieu en disant « Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. » Et j'invite maintenant les enfants, là aussi qui le veulent, à venir avec moi jusqu'au fond de l'église. Redis ce chant mélodieux.
bergers pour le ciel, ceux-ci se disaient entre eux, « Allons jusqu'à Bethléem pour voir ce qui est arrivé, l'événement que le Seigneur nous a fait connaître. » Ils se hâtèrent d'y aller et ils découvrirent Marie et Joseph avec le nouveau-né couché dans la mangeoire. Après avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été annoncé au sujet de cet enfant, et tous ceux qui entendirent s'étonnaient de ce que leur racontaient les bergers. Marie, cependant, retenait tous ces événements et les méditait dans son cœur. Les bergers repartirent, ils glorifiaient et louaient Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu, selon ce qui leur avait été annoncé. Voilà, merci les enfants d'être venus chercher le personnage de Jésus pour l'installer dans la crèche. Nous sommes venus un peu comme les bergers étaient venus à la crèche. Nous nous y préparions depuis plusieurs semaines. Nous voici donc à Noël. Noël, objet de 1000 désirs, de 1000 attentes. Et si la fête de Noël est parfois détournée de son sens originel, nous, ce soir, nous avons voulu nous souvenir. Comme tant d'autres chrétiens, nous sommes venus célébrer la naissance de Jésus, une naissance porteuse d'espérance. Notre époque est marquée, surtout depuis quelques années, par un certain pessimisme en raison des guerres, des incertitudes climatiques, de la crise économique qui atteint de plus en plus de familles, après une crise sanitaire. Alors on peut se demander, cette situation pourrait-elle étouffer la joie de Noël? Au cœur des obscurités de notre monde, des obscurités dans lesquelles nous pouvons nous trouver peut-être nous-mêmes, aujourd'hui comme hier, Dieu veut nous apporter sa lumière, sa joie, sa paix. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière, déclarait Isaïe dans le texte entendu en première lecture. Au cœur de nos obscurités, Dieu veut nous apporter sa paix et sa joie. Voici que je viens vous annoncer une bonne nouvelle, une grande joie. Aujourd'hui, vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur, disait l'ange du Seigneur au berger de Bethléem. Oui, je le crois, aujourd'hui comme hier, au creux de nos nuits, Dieu veut nous apporter une lueur d'espérance à travers l'annonce de la naissance de son Fils Jésus. Alors que notre terre est encore plongée dans la nuit, la venue du Fils de Dieu en notre monde est un signe d'espérance. Si Dieu s'est fait homme, comme nous, c'est que nous avons du prix à ses yeux, c'est qu'il nous aime. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime, chantaient les anges dans la nuit du premier Noël. S'il est vrai que nous avons bien des raisons d'être préoccupés par la situation de notre monde, que Noël nous aide à voir les signes positifs qui y émergent. Ainsi, par exemple, face aux catastrophes naturelles telles les tempêtes et les inondations de ces semaines passées, nombreux sont celles et ceux qui ont vécu la solidarité. Face aux difficultés financières de bien des personnes, de bien des familles, nombreux sont celles et ceux qui vivent le partage. Face à la solitude et aux difficultés sociales, nombreux sont celles et ceux qui manifestent leur attention et leur soutien. Et tous ces gestes sont des lumières au creux de nos nuits. Tous ces gestes
que nous faisons, j'en suis convaincu, les uns et les autres, d'une manière ou d'une autre. Sachons alors accueillir toutes ces lueurs d'espérance et soyons nous-mêmes des signes d'espérance à laquelle Noël nous appelle. Aujourd'hui, vous est né un sauveur, c'est le Christ, le Messie. Chrétiens, nous croyons que le Christ nous a apporté le salut, qu'il a ouvert pour nous le royaume de Dieu. Alors, ensemble, maintenant, exprimons notre foi en ce Dieu qui veut pour nous la vie, un Dieu qui nous donne tout son amour. En un seul Dieu et Père, nous croyons. En un seul Dieu et Père, nous croyons. Il est le Père de tous. Il a créé le ciel et la terre. Il a créé l'univers visible et invisible. En Jésus-Christ qui nous sauve, nous croyons. En Jésus-Christ qui nous sauve, nous croyons. Jésus, Christ est Seigneur, né du Père avant tous les siècles, né de la Vierge Marie, il s'est fait homme, crucifié sous Ponce Pilate, il est mort et a été enseveli. Le troisième jour, il est ressuscité des morts. Ô Saint-Esprit de Dieu, nous croyons. Ô Saint-Esprit de Dieu, nous croyons. L'Esprit qui est Seigneur et qui donne la vie, avec le Père et le Fils, il partage une même louange, et de tout temps, il est à l'œuvre dans le monde. Nous croyons aussi à l'Église catholique. Amen, 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 Amen. Nous reconnaissons un seul baptême pour le pardon des péchés. Nous attendons la résurrection des morts et la vie du monde à venir. En cette nuit de Noël, invoquons le Seigneur de l'univers qui nous a donné un sauveur en la personne de son Fils Jésus. Confions-lui tous les habitants de la terre, tout spécialement les exclus de la fête. Entends, Seigneur, la prière de tes enfants. Entends, Seigneur, le chant de mon cœur. Pour nous-mêmes et pour tous les chrétiens rassemblés pour célébrer Noël, afin que la lumière éclaire nos ténèbres et ravive notre foi, nous te prions, Seigneur. Entends, Seigneur, la prière
violence et la guerre, afin que la naissance de ton Fils illumine des chemins vers la paix. Nous te prions, Seigneur. Entends, Seigneur, la prière de tes enfants. Entends, Seigneur, le chant de mon cœur. Pour les familles dans la peine, afin que cette fête de Noël fasse resplendir l'amour de Dieu pour l'humanité, nous te prions, Seigneur. Entends, Seigneur, la prière de tes enfants. Entends, Seigneur, le chant de mon cœur. Pour notre communauté paroissiale, afin qu'elle reflète la joie de ton Fils parmi nous, nous te prions, Seigneur. Entends, Seigneur, la prière de tes enfants. Entends, Seigneur, le chant de mon cœur. Père de bonté, tu es proche de nous et tu entends nos prières. Exauce-les dans ta tendresse par Jésus le Christ, notre Sauveur pour les siècles des siècles. Amen. Nous asseoir. Habituellement, à ce moment de la messe, il est prévu un temps de quête, puisque l'Église vit essentiellement des dons qui lui sont faits, comme vous le savez. Nous, ici à Ponscorf-et-Cléguer, nous ne faisons plus la quête pendant la messe. Par contre, il y a des corbeilles qui sont près des portes. Celles et ceux qui le souhaitent pourront déposer leur offrande. Une manière pour vous de manifester votre soutien à l'Église dans sa mission de prière, de célébration, comme ce soir à Noël. Merci. Reçois favorablement, Seigneur, l'offrande que nous te présentons à cette nuit de fête, afin que, par ce mystérieux échange, nous devenions semblables à ton Fils, en qui notre nature est unie à la tienne, lui qui vit maintenant avec toi et l'Esprit Saint, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Car la révélation de ta gloire s'est éclairée pour nous d'une lumière nouvelle dans le mystère de ton Fils, le Verbe incarné, ta parole faite chair. Maintenant, nous connaissons en lui Dieu qui s'est rendu visible à nos yeux, et nous sommes entraînés par lui à aimer ce qui demeure encore invisible. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le
toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons la nuit très sainte où la Vierge Marie enfanta le Sauveur du monde. Par lui, notre Rédempteur et notre Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Ainsi, mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir et pour te rendre présent à notre monde d'aujourd'hui. Humblement, nous te demandons qu'en participant à ce repas de l'Eucharistie, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, notre évêque Raymond, tous les évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur tous ceux et celles qui nous sont chers, sur tous ceux qui vont vivre Noël dans la joie, mais sur tous ceux aussi sur qui la joie de Noël ne sera pas très présente à cause de difficultés diverses. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles.
En ce jour de Noël, le Fils de Dieu s'est fait notre frère en humanité. Devenu en lui, enfant de Dieu, en toute confiance, nous pouvons nous tourner vers notre Père du ciel qui nous aime pour lui dire ensemble « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Donne la paix à nos cœurs. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ notre Sauveur, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, dans la nuit de Noël, les anges chantaient « Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment ». Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-nous toujours cette paix et conduis-nous vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Jésus s'est fait notre frère à Noël pour que nous puissions nous tourner fraternellement les uns vers les autres. Dans la charité du Christ, échangeons un geste de paix, d'amitié qui nous vient du Seigneur. Toi qui partageais le pain pesant notre faim, prends pitié de nous, Seigneur. Prends pitié de nous, Seigneur. Toi qui es mort sur la croix pour nous donner la vie, prends pitié de nous, Seigneur. Au premier Noël, le signe qui avait été donné aux bergers pour reconnaître le Sauveur, c'était un nouveau-né emmailloté et couché dans une mangeoire. Voici le signe qui nous est donné aujourd'hui, le pain de l'Eucharistie que le Seigneur nous donne à manger. L'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, heureux sommes-nous d'être invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Pour la communion, nous serons 2 personnes à la donner. Jean-Yves va se mettre au milieu à peu près de l'église, dans l'allée centrale, et moi-même devant la crèche. On prend le temps de se déplacer plutôt par la partie du fond pour venir progressivement les banc par banc. Merci. Après avoir communié au corps du Christ, portons-le à nos frères et sœurs.
façon qu'on nous appelle à avancer. Joyeux de célébrer la naissance de notre Rédempteur, nous te prions, Seigneur notre Dieu. Donne-nous de parvenir par notre manière de vivre à la communion avec lui, lui qui vit maintenant avec toi et l'Esprit Saint pour les siècles des siècles. Amen. Quelques annonces, au cas où vous seriez amené à renseigner quelqu'un pour la messe de demain. Il y aura la messe ici à 10h30, ou si vous croisez quelqu'un à la sortie de l'église qui a loupé cette messe-ci, il y en a une autre à 19h30 à Ponscorf. Mercredi 27 décembre, messe à 18h à la chapelle du Bas Ponscorf. Et cette messe sera en particulier célébrée à l'intention de Madame Jeannette Le Guenec. Vendredi 29, messe à 9h au presbytère de Ponscorf. Et dimanche prochain, 31 décembre, messe à 10h30 à Ponscorf. Les crèches ici à Cléguer, à l'église de Ponscorf, sont visibles en gros de 10h à 17h30 environ, pendant tout le temps des vacances, et à la chapelle du Bas Ponscorf, à peu près aux mêmes horaires, jusqu'à la fin janvier. Jusque début janvier également, les vendredis, samedis et dimanches, de 18h à 21h environ, il est possible de voir des illuminations de la chapelle Saint-Gilda de Kyriakel. Vous allez pu en apercevoir dans les diaporamas. Donc à la chapelle de Kyriakel en Ponscorf, et avec aussi la possibilité de voir la crèche à l'intérieur de la chapelle à travers une porte grillagée. En terminant, je voudrais remercier tous ceux, toutes celles qui ont permis, j'allais dire, le bon déroulement de la célébration, mais aussi tout ce caractère de fête. Les personnes, ou la personne surtout qui a réalisé la crèche, sans oublier aussi les personnes qui, tout au long de l'année, entretiennent et décorent l'église. Donc, merci aussi à la personne qui a décoré, entre autres, le tabernacle. Merci aussi aux artisans de l'art, responsables du marché de Noël de Ponscorf, qui nous ont offert les sapins qui ornent la crèche. Merci aux animatrices de chant, à l'organiste, aux lectrices, aux personnes aussi qui ont assuré, la personne qui a assuré le service de communion. Merci aux techniciens qui ont assuré le déroulement du diaporama. Je crois qu'on peut les remercier. Et merci à vous tous pour votre participation active. Vous avez le droit de vous applaudir. Le Seigneur soit avec vous. Dans son infinie bonté, Dieu a dissipé les ténèbres du monde par l'incarnation de son Fils. Par sa nativité glorieuse, il a fait resplendir cette nuit très sainte, qu'il éloigne de nous les ténèbres du péché, qu'il éclaire nos cœurs, pour que nous pratiquions le bien pour les siècles des siècles. Amen. Il a voulu que l'ange annonce aux bergers une grande joie, la naissance du Sauveur, qu'il mette en nos cœurs sa propre joie et nous envoie annoncer son évangile, bonne nouvelle pour les siècles des siècles. Par l'incarnation de son Fils, il a scellé l'alliance du ciel et de la terre, qui nous comble de sa paix et de sa bienveillance, qui nous unisse à l'Église du ciel, dès maintenant et pour les siècles des siècles. Et que descende sur vous la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix et la joie du Christ. Et joyeux Noël à vous tous. N'oubliez pas éventuellement, si vous avez quelques minutes, d'aller voir les illuminations tout près de l'église, et vous verrez aussi l'église du coup ornée. Un chant tout nouveau mais facile à apprendre. Il est
Amen.